Concernant le RSA, je passerai plus rapidement, le nombre d'allocataires baisse, mais la dépense augmente par le biais de revalorisation de 4% en 2023. Je vais encore avoir l'occasion de me répéter, la baisse du nombre d'allocataires du RSA est une bonne chose, à condition qu'il évolue vers des formations reconnues ou des emplois pérennes. Hélas, malgré les demandes régulières de notre groupe et de nos collègues des deux autres groupes d'opposition, nous n'avons aucun bilan qualitatif concernant ces sorties du RSA. Lors du vote du budget en mars dernier, vous nous avez dit de ne pas nous inquiéter, Monsieur le Président, qu'il n'y avait pas de problème puisque une personne qui sort du RSA pour travailler, puis perd son emploi, revient au RSA. Pour être parfaitement honnête, je ne pense pas que votre réponse nous rassure, car nous nous faisons une toute autre idée de l'insertion. De fait, je réitère notre demande de présentation des résultats du département en matière de baisse du nombre d'allocataires du RSA. Je passerai aussi rapidement sur les dépenses en augmentation sur les collèges, puisqu'elles reposent essentiellement sur la hausse de l'énergie à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire. Plus 18,8 millions, soit 70,1% entre le compte administratif 2023 et celui de 2022. Là encore, nous pouvons regretter d'être pris à la gorge par l'intendance, alors qu'au-delà des collèges, en termes d'infrastructures, il nous faudrait parler davantage des collégiens, de leurs besoins immédiats autant que de leur avenir. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous adoptons une délibération intitulée « Le Nord, terre de mémoire vivante », qui comprend un partenariat avec le Mémorial de la Shoah et prévoit des parcours mémoriels pour plusieurs classes de nos collèges. En juin 2023, pour une délibération de même nature, il y avait consensus dans cet hémicycle et nous nous en félicitons. Aujourd'hui, on peut se demander si ce sera toujours le cas à l'avenir et si cela doit appeler toute notre vigilance. Manipulation de l'information, complotisme, révisionnisme ébranlent les consciences, pas seulement celles des élus les plus jeunes d'ailleurs. Des jeunes qui ont besoin qu'on les accompagne en matière de santé physique et mentale, de sexualité ou encore de harcèlement avec des politiques et des programmes adaptés et pérennes. C'est aussi le rôle du département, chef de file des solidarités.